Bienvenue dans cette formation consacrée à la réalisation d'un réseau social. Dans cette vidéo, nous allons voir la technologie Ajax. Qu'est-ce qu'il va apporter à ce que nous avons déjà fait précédemment? Alors, comme nous pouvons le constater, lorsqu'on a envoyé ou soit lorsque l'utilisateur postait ce message, il était automatiquement redirigé vers une autre page. Comme nous pouvons déjà le voir ici, voilà, lorsque l'utilisateur va écrire et qu'il clique sur envoyer, on voit clairement que notre message, l'envoi de ces données nous a ramené sur une nouvelle page. Or, nous ne voulons pas assez que nos utilisateurs puissent être redirigés. Nous voulons bien que les données puissent être envoyées au serveur, mais sans pour autant rediriger l'utilisateur vers une autre page. On a toujours été obligé de cliquer pour revenir en arrière afin de revoir encore le formulaire. C'est ces comportements que nous ne voulons pas. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? C'est de pouvoir mettre en place la technologie Ajax pour empêcher cette redirection, mais tout en garantissant la possibilité de pouvoir échanger, c'est-à-dire le message et les pseudos puissent être envoyés au niveau du serveur. Pour mettre en place la technologie Ajax, déjà la première des choses, nous aurons besoin de la bibliothèque jQuery ou soit JavaScript. On aura besoin de la bibliothèque jQuery parce qu'on va s'appuyer sur cette bibliothèque afin de mettre en place cette technologie. Pour le faire, je viens là, je rajoute cette bibliothèque script src. Voilà, je ferme script. Je vais au niveau de mon dossier. Je vois là qu'on a un dossier script /jQuery.js. Je vais dupliquer. Là, j'ai intégré ma bibliothèque. Maintenant, je vais intégrer mon fichier. Alors, je peux voir mon fichier. Je l'ai appelé mon script. Je l'ouvre déjà. On voit qu'il n'y a rien. Donc, je reviens. Je mets mon script. Mon script.registre. Déjà, la première des choses, je vais mettre une alerte afin de voir que tout s'est bien passé. Ok. J'actualise. Voilà. Donc tout s'est bien passé. La première des choses, nous allons écouter la soumission de notre formulaire. C'est-à-dire le moment où l'utilisateur clique sur le bouton Send. J'enlève les fameux alertes. Alors, au niveau des discussions, déjà, on commence par mettre un ID pour écouter ma forme. C'est comme ça que je l'appelle. Je vais à ce niveau. C'est un ID, ma forme. Voilà, donc nous l'écoutons au niveau de notre JavaScript. .submit. On écoute l'événement submit, c'est-à-dire la soumission du formulaire. La toute première des choses que nous allons faire, c'est débloquer le comportement par défaut du formulaire. C'est-à-dire quoi? Débloquer cette redirection. Pour le faire, on va récupérer un event à l'intérieur. On fait e.prevent default point virgule
ce qui nous permet cette fois-ci déjà de bloquer la soumission du formulaire. Alors là, j'actualise, je fais là, j'écris du texte, j'envoie. Cette fois-ci, je vois clairement que mon formulaire n'a pas été soumis. Donc je peux cliquer, on voit clairement qu'il n'y a rien qui a été soumis. Alors, qu'est-ce que je dois faire? C'est maintenant récupérer ces données. Récupérer les données et puis envoyer au niveau du serveur. La première des choses, je commence par récupérer le pseudo. Je vais récupérer les pseudos. Je vais également récupérer le message. Les pseudos, comment est-ce que je la récupère? Au niveau de mon conteneur, il y a un endroit réservé au pseudo. Alors, je vais la copier parce que nous avons déjà sauvegardé notre pseudo à ce niveau. Donc, qu'est-ce que je fais? Je complète simplement le PHP. Je fais écho la valeur qu'on a stockée au niveau de session. Voilà. Pseudo. On peut déjà voir. Là, c'était un nom aléatoire. Voilà, internaute 1. Il a bel et bien récupéré. Alors, c'est cette variable que nous allons récupérer. Je sélectionne $.pseudo. Je récupère le texte. Le message pour la récupérer. On est à ce niveau. La classe c'est MSG. $.msg.val parce qu'on récupère au niveau du formulaire. On peut essayer pour voir ce que ça donne. Alerte. Je commence par pseudo. J'actualise ma page. J'envoie. Les pseudos a été bel et bien récupéré. Je fais le MSG. J'actualise. J'envoie. Voilà. Le message a bel et bien été récupéré. Les deux éléments essentiels sont déjà récupérés. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est maintenant envoyer toutes ces données au niveau de la base. $.ajax, c'est comme ça qu'on le fait. J'aurai besoin de différents paramètres. La première, c'est l'URL, c'est-à-dire la page qui sera chargée au traitement. Pour notre cas, il s'agit de la page insertion, parce qu'on fait de l'insertion. On doit appeler cette page ici. Lorsque l'utilisateur clique, c'est cette page qui sera appelée pour soumettre les données. Alors, on met des guillemets, insert-msg.php, virgule, on descend la méthode d'envoi post type 2 points post virgule et puis les données qu'on va envoyer, data
Au niveau d'insert, qu'est-ce qu'il reçoit? Il a besoin des pseudos et il a également besoin du message. On lui envoie message MSG égale point MSG. Voilà, on met le et pseudo égale pseudo virgule. Si tout s'est bien passé, on veut simplement qu'un message puisse apparaître. Success fonction rep. On fait alerte rep, c'est-à-dire si tout s'est bien passé, nous aimerions avoir ce message. Au niveau de l'insertion, on n'aura plus besoin de démarrer la session et on n'aura plus besoin de $session parce que tout a été envoyé avec la méthode post. Donc je remplace session par post, j'enregistre. Alors je reviens, je dois actualiser. J'envoie, message inséré. Comme on peut voir, GRTT, on va aller voir au niveau de la base des données. On s'authentifie route. Voilà, GRTT. Je peux écrire quelque chose de raisonnable. J'écris Ajax en action. J'envoie, message inséré. Je peux actualiser. On voit là Ajax en action. Donc nous avons vu dans cette vidéo comment est-ce qu'Ajax pouvait améliorer notre script et nous empêcher à ce que l'utilisateur puisse être redirigé. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir également comment récupérer de manière propre les données. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce pour nous encourager, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos formations. Bienvenue dans cette formation consacrée à la réalisation d'un réseau social. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la technologie Ajax pour récupérer proprement nos données. Alors, comme nous avons pu le constater, une fois qu'on insérait les données, une fois que l'utilisateur postait des commentaires, on n'était pas en mesure de voir instantanément les données ou soit les commentaires postés par les internautes. On était toujours obligé de pouvoir actualiser nos pages. Alors ce que nous allons faire, c'est de mettre en place un script
avec Ajax pour la récupérer de manière propre et sans pour autant réactualiser la page. Déjà, pour vous montrer, je vais commenter cette partie-là. Je viens, j'écris voilà mon script. Au niveau de mon script, je vais également commenter cette partie parce que ça ne me sert plus à rien. Je vais essayer de mettre j'envoie. Alors, ces données ont bel et bien été envoyées, mais malheureusement, il n'est pas apparu dans cette zone de discussion. Pour le voir, je dois actualiser la page. C'est à ce moment-là que je vois. Alors, je vais utiliser maintenant Ajax pour que les données puissent s'afficher instantanément de manière propre sans demander à l'utilisateur de pouvoir réactualiser sa page. Pour le faire, je reviens au niveau de mon fichier des scripts. Au niveau de mon fichier des scripts, alors cette fois-ci, je vais créer une fonction. Cette fonction je vais l'appeler récup MSG qui veut dire récupération de messages. À l'intérieur de cette fonction, qu'est-ce que nous allons faire? C'est de l'Ajax. Ajax la première des choses, c'est l'URL. Deux points. Quelle est l'URL qu'on va appeler? C'est le fichier de récupération de PHP. C'est ce fichier-là qu'on va récupérer. On l'avait appelé récup-msg.php. Les types deux points post. Une fois que nous avons précisé les types, il faudrait maintenant gérer les retours parce que nous n'avons pas de données à lui envoyer. On veut simplement récupérer les informations. Une fois que la requête est réussie, nous allons gérer le cas des retours success fonction rep, c'est-à-dire les données qu'il va nous renvoyer, on va la gérer au niveau du rep. On fait alerte, question simplement de voir ce qu'il va nous renvoyer. Alors, étant donné qu'il s'agit d'une fonction, il faut l'appeler. Je fais récup MSG. J'appelle cette fonction. J'actualise ma page. On voit clairement que mes éléments ont bel et bien été renvoyés. Parfait. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer cet intervalle. J'appelle cette fonction. J'appelle ma fonction récup MSG, virgule, je lui donne un timing de son, ce qui veut dire à l'intervalle de quelques millisecondes, tu vas commencer à appeler cette fonction. Donc à l'intervalle vraiment réduit, il va commencer à l'appeler.
On actualise. Voilà. Voilà. Il appelle bien. Alors, le problème maintenant, on ne va plus faire de la lettre. Il faut maintenant le mettre au bon endroit. Nous allons dans notre partie discussion. Dans la partie discussion. Et là où on avait placé récupère message, nous l'effaçons. On l'efface. Voilà. Alors, nous prenons simplement conteneur disque. Nous choisissons cet élément, on fait .html, on lui donne la réponse. C'est-à-dire, on lui dit les éléments que tu récupères, mets-les sur cet endroit-là. Et nous actualisons. Voilà. Et maintenant là, je peux faire. Voilà qu'il apparaît. Notre nation. Voilà, il apparaît. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc nous avons réalisé de manière beaucoup plus simple quelque chose de vraiment si intéressant. Donc nous pouvons vraiment chatter comme on le souhaite. Je peux ouvrir ici un autre navigateur pour essayer. Voilà notre navigateur. Je copie cette adresse. Voilà, j'interviens ici, je m'inscris, je vois tous les messages. Moi également, je peux écrire salut à tous. J'envoie, voilà qu'il apparaît. Donc c'est vraiment parfait. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit coup de pouce pour nous encourager, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos formations.